Bonjour à toi qui m'écoutes, c'est Olivier sur Connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler du mental. Le mental, c'est un nom masculin qui veut dire esprit. L'esprit, c'est tout ce qui est rationnel, intellectuel, psychique. C'est tout ce qui se passe dans notre tête, qui se passe à l'intérieur de nous. Le mental a des fonctions intellectuelles, comme les pensées, le raisonnement, mais également les émotions, les sentiments, les états d'âme, et les désirs, ou encore la psychologie. Il a pour rôle de traduire les pensées qui sont rationnelles, comme le discernement, aussi bien que le non rationnel, qui est le flux de pensées et des émotions, qui passent en boucle et n'arrêtent pas donc de venir à notre esprit. Il peut être dans deux états, ce mental-là. Il peut être dans l'état conscient, c'est-à-dire que les pensées qui m'arrivent, je les maîtrise avec mon raisonnement, je fais appel à ma logique, à mes propres filtres, à mes propres traductions. Comme on a été entre guillemets formaté, et le mental se calque là-dessus en fait, par rapport à ce filtre de toute l'enfance qu'on a eu, l'éducation, ce qu'on a eu à l'école, et il se base là-dessus en fait. Et au niveau inconscient, l'autre état, c'est quand je me laisse entraîner et dominer par les pensées qui m'envahissent. Je ne maîtrise rien, je me laisse entraîner par mes envies, mes peurs, mes pulsions. Et dans ce cas-là, mes pensées me ramènent toujours soit au passé, ou me projettent dans l'avenir. Mais les pensées ne sont jamais présentes. Le mental tourne toujours en boucle avec les pensées qui m'envahissent, ressassent. C'est souvent les mêmes en plus. Donc ce qui m'amène forcément à la souffrance. Faut pas croire tous les yogis qui disent qu'il faut arrêter le mental, faut le supprimer, parce que le mental il est impossible à arrêter en fait. Ça fait partie d'un état naturel de l'être humain. Il est important et même essentiel pour notre survie sur cette planète. Sans mental, on ne vivrait pas. Il est l'interprétation de ma réalité pour que je puisse me positionner, m'adapter, me défendre, décider ou anticiper certaines situations. Donc imaginez, on n'a pas de mental, on se fait happer par ce monde extérieur. Donc le mental est vraiment là pour nous protéger, avant tout. Il n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour nous protéger. Surtout l'inconscient, c'est lui qui, entre guillemets, je dirais, gouverne notre vie. On pense que c'est consciemment qu'on contrôle et tout, mais le mental a cette capacité, avec l'ego, de nous protéger et il a que ça à faire, c'est vraiment son rôle. Il permet de me protéger, de me rassurer, de me prouver que j'ai raison. Alors il adore avoir raison. J'ai raison, donc je suis bien à la place où je devrais être. Le mental est lié directement aux pensées qui m'arrivent, qui passent. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mental cherche à contrôler mon monde intérieur, souvent en me manipulant. Parfois il me manipule, bah ouais. Parce que c'est son rôle en fait. C'est je te protège, donc je passe par une manipulation pour te faire croire que tout va bien. Et le mental est toujours au service de l'ego. Ils bossent ensemble. Et il crée toujours un système de pensée binaire. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, noir, blanc, allié, ennemi, utile, dangereux, etc., etc. Il correspond à un regard conditionné, donc on a été conditionné, on a été éduqué d'une certaine façon, donc on est conditionné par rapport à ça. Le mental, ses filtres sont vraiment axés par rapport à nos filtres inconscients et l'éducation, nos croyances qu'on a vu quand on était petit, voilà. Donc ce sont des fausses causes, analyse simpliste, mensonge à soi-même. D'ailleurs, je vais vous dire un exemple tout à l'heure par rapport à moi, ma petite vie, comment je me suis menti à moi-même. Au niveau inconscient, j'avais installé ça pour me protéger. Et ce mental est insuffisamment maîtrisé. Le problème, que si on maîtrise pas son mental, on se fait submerger et on peut se perdre même. Alors le mental peut créer plus de problèmes qu'il devrait en résoudre. C'est dommage parce que le mental, quand il est bien maîtrisé, il a toujours la solution en fait. Le mental, il veut toujours être dans le contrôle. Donc il peut créer des culpabilités, des frustrations. Et en fin de compte, la souffrance, elle augmente toujours en fait quand on est là-dedans. Donc nous voyons bien que le mental est un monde intérieur qui se connecte à ma réalité. Comme toi, elle se connecte à ta réalité à toi. Donc c'est une réalité, parmi tant d'autres, bonne ou mauvaise. Ce flux autonome de bavardage et de commentaires interrompus conduit à la fatigue et à la souffrance. C'est pour ça qu'il y a plein de burn-out. Voilà, le mental nous emmène vers quelque chose de très
très plombant, on pourrait dire. Et il finit par faire obstacle à l'épanouissement de l'être. Ça, c'est vraiment dommage, parce que on n'est pas soi. C'est juste le mental qui raconte des histoires. Donc si tu te sens dans cet état d'esprit, tu te sens perdu, tu peux me rejoindre sur Telegram, où le lien est en dessous le podcast. Et on peut en discuter, on peut parler, parce que moi je suis dans le même cas que toi, hein, je vois si je m'épanouis ou pas, et on pourra en discuter. Donc si je me libère de mon mental et de mon ego, donc ça veut pas dire que je le chasse complètement, hein. Ça veut dire que je vois qu'il est là, mais c'est moi qui maîtrise. Avec le cœur, c'est moi qui dis tu peux parler ou pas. C'est moi qui le maîtrise. Je connais sa voix, je connais en fin de compte son dialogue. Le dialogue interne, je commence à le connaître. Et là, je peux accéder vraiment à la vérité. Donc pour ça, il faut se libérer de ces réflexes et mécanismes de défense qui sont en général inconscients. Donc ce sont des réflexes qui sont automatiques. Et à partir de ce moment-là, je peux m'ouvrir à la compréhension du monde. J'ouvre enfin les yeux. J'ouvre sans juger. Alors ça, c'est super important. Dès qu'on juge plus, c'est la voix du cœur. Je parle pas de bisounours, hein. Je parle de la voix du cœur, mon être. Je comprends les causes et j'accède aux lois fondamentales de l'univers. En plus, quand on s'ouvre comme ça, l'univers répond à nos demandes, les lois universelles orchestrent avec nous, orchestrent avec moi. Ainsi, je peux atteindre des nouveaux niveaux de conscience. Alors, on peut dire qu'il y a plusieurs facteurs sociaux qui peuvent influencer la santé mentale. Si je parle de la santé mentale, les expériences personnelles, donc de votre passé, de votre enfance, c'est surtout par rapport à l'enfance, hein, ça part de là. Et les relations que vous avez peuvent avoir un impact significatif sur la santé mentale. Votre entourage, tout votre entourage, est-ce qu'ils sont négatifs, positifs, donc est-ce que je me guéris bien, est-ce que je me soigne bien au niveau physique, la scolarisation, la liberté individuelle et collective. Donc ça c'est pareil, hein, c'est les facteurs ils peuvent varier d'une personne à une autre, hein. C'est pas un truc infusé où c'est pour tout le monde, hein. C'est chacun le vit comme il l'entend. Et au niveau psychologique c'est très complexe. Ensuite le rôle du mental humain. Il est important parce qu'il il sert pour l'amélioration du bien-être émotionnel, c'est-à-dire donner la priorité de votre santé mentale pour améliorer votre bien émotionnel. Si vous êtes bien mentalement, vous maîtrisez ce mental, vos émotions, vous arrivez à les gérer par la suite. Mais il faut commencer déjà par le mental, pour le calmer. Il faut déjà le calmer. Et ensuite, on s'occupe des émotions. Le fonctionnement cognitif amélioré aussi. Ça, c'est le rôle du mental humain. Un bon fonctionnement mental peut améliorer votre fonctionnement cognitif. C'est-à-dire, si je calme mon mental, je peux commencer à réfléchir. Si le mental me dépasse et me raconte une histoire, en général catastrophique, et l'émotion arrive derrière, je suis incapable de réfléchir de façon positive. Je suis submergé par tout ça. Le rôle du mental humain aussi, c'est la meilleure santé physique. Une bonne santé mentale peut conduire à une meilleure santé physique. Si je me dis, je vais faire du sport, je vais faire une compétition de vélo, ça va me faire du bien parce que tout ce qui va se passer derrière dans mon corps, ça va m'apporter une bonne santé. Ça va me muscler, ça va me faire du bien pour ma tête. Et quand je vais revenir, je vais être vidé, je vais être super bien dans ma tête. Et donc ça, c'est important. Le rôle du mental humain aussi, c'est des relations renforcées. Une bonne santé mentale peut avoir un impact positif sur mes relations. Si je suis bien dans ma tête, si je contrôle ce mental, je peux faire le choix de bien m'entourer. Des gens positifs, des gens toujours de l'avant, des gens aidants. Une bonne santé mentale peut améliorer notre productivité et nos performances. Donc par exemple, si je reviens sur le sport, si je suis bien mentalement, je peux m'entraîner correctement et me dépasser encore plus que ce que j'aurais pu si j'étais pas bien mentalement. Donc il existe des préparateurs mentaux justement pour ça, pour les sportifs de haut niveau par exemple. Mais aussi dans notre entreprise pour produire plus et sans plus d'efforts, avec une bonne ambiance. Cette santé mentale me permet donc de produire plus par exemple. Les inconvénients du mental humain. La complexité des processus mentaux. Les processus mentaux sont complexes et peuvent être difficiles à comprendre.
C'est pour ça qu'il faut être suivi par un psychologue parfois, quand c'est vraiment trop profond. Et sinon, par un coach, il peut ouvrir certaines portes justement pour voir qu'est-ce qui se passe, quel est le mécanisme. Les inconvénients du mental humain, c'est aussi le manque de considération par les facteurs sociaux. Le fonctionnement du mental peut parfois ignorer les facteurs sociaux. C'est-à-dire que moi, je suis pas bien dans ma vie, je me ferme et je me mets en colère à chaque fois que je vois quelqu'un qui me contrarie. Et les facteurs sociaux, je m'en occupe absolument pas. Donc là, ça peut être un inconvénient. Donc forcément, là, mon mental va me protéger. Donc va mettre en œuvre des choses pour pas spécialement bénéfiques, mais des choses qui vont aller à l'encontre de moi. Au lieu de m'ouvrir au monde, je vais me fermer. Les inconvénients du mental humain, c'est aussi le risque de simplification excessive. C'est-à-dire, il y a un risque de simplifier excessivement les processus mentaux. Je suis en colère, je m'isole, ok c'est parfait, j'en reste là. Alors que l'isolement, on sait que l'être humain est un être sociable et n'est pas là pour s'isoler. Donc s'isoler est le piège en fait. Donc là c'est trop simpliste. Et enfin, les défis potentiels, c'est un inconvénient du mental humain. Il est important de reconnaître les défis potentiels qui peuvent surgir lors d'une prise en compte de la santé mentale. Donc si je me mets un défi qui est trop élevé par rapport à où j'en suis, ça va me mettre droit dans le mur. Et forcément, je vais me trouver nul, je vais me trouver incapable. Et c'est ça que le défi potentiel, c'est des fois le mental, avec l'ego, il est surdimensionné. Je me mets un défi, je vais être président de la République ou je vais être le sauveur de ce monde. Eh ben ça marche pas. Faut se sauver soi-même avant de sauver les autres quoi. Donc voilà, ça c'est les inconvénients du mental humain. Des fois il a pas la nuance par rapport à sa propre capacité actuelle. Il va parfois voir trop grand. Donc je vous parle de l'ego. Donc depuis tout à l'heure je parle de l'ego. L'ego c'est quoi? C'est le jeu, J-E, le moi. C'est-à-dire la façon dont je me vois, tel que je pense dans mon rapport aux autres et au monde, et par rapport à toutes mes croyances que j'ai dit tout à l'heure. Donc le jeu avec le mental, des fois ils vont me raconter des histoires complètement farfelues et complètement qui va me dépasser quoi en fait. Lui il est juste dans une histoire. Et c'est la réalité, non pas forcément. Alors les solutions, si je me libère de mon mental et de mon ego, donc se libérer, ça veut dire mettre un peu de sagesse. Ça veut pas dire les virer complètement. Hein. Ça veut dire je vis avec ça. Je vis avec mon mental et mon ego. De toute façon, c'est impossible de vivre sans. Et j'accède à la réalité. À la réalité. Donc, c'est plus les filtres que j'avais avant, quand j'étais enfant, les filtres inconscients. C'est maintenant, je me fais une pause. Je calme ce mental et cet ego. Et je me libère de ces réflexes et mécanismes de défense. Et à partir de ce moment-là, je peux m'ouvrir à la compréhension du monde. J'ouvre enfin mes yeux, j'ouvre sans juger. Alors ça, c'est super important. Parce que le jugement, c'est que le mental et l'ego qui jugent. Mais mon être intérieur ne juge pas, jamais. Je comprends donc les causes et j'accède aux lois fondamentales de l'univers. Donc dès que je comprends tout ça, j'œuvre avec l'univers. L'univers est avec moi. Donc avec l'être. Ainsi, je peux atteindre les nouveaux niveaux de conscience. Donc il y a beaucoup de niveaux de conscience et j'accède à beaucoup de portes en fait. Donc il s'agit du mieux de se connaître pour s'ouvrir à autre chose. C'est-à-dire, moi si je vous raconte mon histoire à l'usine, quand je me suis fait embaucher en usine, c'était déjà contre mes valeurs quand j'ai signé. Et ensuite, j'ai dit, de toute façon, je vais travailler ici, mais en très très peu de temps. Je vais pas travailler très longtemps. Et en fin de compte, j'ai travaillé 19 ans. 19 ans dans l'usine. À l'inverse de mes vraies valeurs, en fait. À l'inverse de mon être. Mais mon mental m'avait fabriqué, regarde, tu gagnes de l'argent. Tu as un confort idéal, 150%, puisqu'il y avait un CE, il y avait un restaurant, il y avait les tickets. On pouvait, alors les CE, hein, c'est quelque chose où c'est un confort terre à terre, hein, les places de cinéma, réduction, le karting, les loisirs et tout et tout. Et mon mental s'est conforté là-dedans. Mais c'était pas mon être.
Moi, j'étais pas bien, en fin de compte. Et mon mental, elle m'a dit, t'inquiète pas, Olivier, un jour tu partiras. Mais le un jour tu partiras, c'était jamais. Et un jour, j'ai eu un accident de vélo en 2015. Et j'étais arrêté 2 ans pour me réparer, en fait. Et là, j'ai vraiment compris que fallait que je parte. Alors encore une fois, mon mental essayait de trouver des parades pour dire non, non, tu vas rester. Mais à l'intérieur de moi, c'était de plus en plus confus entre mon mental, mon ego, et mon être. C'était de plus en plus compliqué. Et donc, j'ai enclenché avec la voix du cœur en disant, je vais partir. Et à partir de ce jour-là, je me suis senti beaucoup plus libre. Je dis pas que je travaille pas toujours sur moi, hein, mais que j'étais beaucoup plus aligné avec moi et avec l'univers. Et j'en suis là actuellement, à vous parler. Mais j'aurais pas fait cette épreuve-là, je serais pas parti de l'usine, je serais pas ici en fait. Donc voilà une expérience. Donc je me suis réconcilié avec mes pensées. Il ne suffit pas de vaincre ou de rejeter mon mental, absolument pas. Je fais avec lui, car c'est un phénomène naturel, donc je peux pas l'enlever. Hein. Naturel et normal. Donc vouloir le faire taire définitivement, c'est complètement impossible. Ça c'est une illusion. C'est impossible ça. Tant qu'on est vivant sur cette terre, on fera avec l'ego et le mental. C'est obligatoire. Et en plus, le pire, c'est que si on veut le faire taire par des méditations ou d'autres outils, ça va être pire. Le mental va revenir encore plus fort et va crier encore plus fort. Donc c'est quelque chose de dangereux. Donc vaut mieux l'écouter de temps en temps. Par contre, c'est lui, il est à mon service maintenant. Il est plus en train de me commander. Il est à mon service. Donc la manière dont j'utilise mon mental, c'est chut, tais-toi et après je t'écoute. Mais la voix du cœur est beaucoup plus importante. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un outil qui est super puissant, c'est la communication non violente ou la communication bienveillante. Et là, ça parle de tout ça en fait, quand le mental qui se tait, l'ego qui se tait, qui aura raison, et la voix du cœur, quelque chose beaucoup plus fluide, où il n'y a pas forcément de raison. Alors le mental, il peut conduire à la confusion. Ce qui m'est arrivé à l'usine, c'était la confusion par mon dialogue intérieur par rapport à quand je voulais partir. Lui, il comprenait pas. Il dit non, on est bien ici, je suis bien, je gagne de l'argent, j'ai une maison, j'ai une vie de famille, tout ça. Et lui, il se confortait là-dedans. Donc il était dans la confusion parce que moi je dis non, non, je vais partir. En fait, c'est comme s'il y avait deux parts de moi qui se chamaillaient en fait. Ou alors la compréhension quand j'ai allié mes pensées avec mon être. Le mental, il va nourrir que deux choses, l'orgueil ou la raison. Voilà. Donc c'est ça. Donc dès qu'on a compris ça, la connaissance de soi est donc la clé. Donc je prends du recul, pour résumer, je prends du recul sur moi-même, sans rejeter ce que je suis. De ce côté rébellion, en disant non, non, je reste à l'usine, je veux pas partir. Et puis ce côté qui me dit, en fin de compte, ce serait bien de partir parce que, ah oui, mais là t'as plus de confort. Donc faut, en fin de compte, en prenant du recul et en voyant l'histoire qui se raconte, ça va beaucoup m'aider à prendre du recul. D'ailleurs, mon mental m'amène souvent sur des fausses pistes. Mais par contre, je ne peux pas nier que mon mental me dise on est bien ici, je suis bien ici, je gagne de l'argent, mais moi j'en veux plus de ça. Je veux voir autre chose. Donc je peux pas le nier ça. Par contre, c'est moi qui va décider, c'est plus le mental qui va me gouverner. Ça fait 48 ans que mon mental m'a gouverné, m'a fait avancer, mais maintenant c'est plus ma voix. Donc parfois je souffre pour les fausses raisons, les fausses réalités, mais je l'accepte. Faut passer par l'acceptation. J'accepte que là, c'est pas terrible. Je vois. Donc des fois, je me fais des fausses idées. Je le reconnais, je le vis, j'en prends conscience. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le but, c'est de calmer ce mental, qui me permet d'avoir une vision beaucoup plus profonde, de comprendre mon mécanisme. C'est génial ça en fait. C'est un cadeau de la vie. Donc pour résumer, mon mental gère les jugements, il gère les pensées, il gère les décisions, les indécisions, donc c'est quand même lui qui décide au final, mais plus de la même manière, c'est-à-dire que c'est lui, il sera en second plan. À partir du moment où je prends ma décision, c'est le mental qui dit oui ou non. Mais j'ai fait un travail en introspection avant à l'intérieur de moi pour voir si c'est ok ou pas.
Mais pas, justement, pas avec le mental, avec le cœur. Si je partais, est-ce que je serais mieux? Bah, je pense, parce que là, ça va pas tellement bien, à l'usine, là. Je suis pas bien, hein. Je suis pas en burn-out, mais là, donc j'aurais pas eu cet accident-là, ouais. J'avais la petite voix intérieure de moi qui me disait, de toute façon, si tu pars pas, il va t'arriver d'autres bricoles. Donc, voilà. Donc, si ce podcast t'a plu, viens me rejoindre sur Telegram, ou je te dis à la prochaine, et prends soin bien de toi.